avec mon frère, on avait juste à cœur de faire un documentaire en fait sur comment aller dans les rues et comment rejoindre les gens autour de nous. On ira en France, à Lyon, à Montpellier et aussi en Suisse. Le monde a besoin de voir que Christ est Seigneur. Le meilleur combat, ça se passe dans la prière. Dieu m'a montré que le combat, ce n'est pas à l'extérieur. Le combat, c'est dans la prière. Vivre l'Église, être l'Église, parce que c'est là le vrai sens de l'être humain, c'est d'être l'Église et d'incarner que nous sommes l'Église. Je crois que le cœur de Dieu est pour cette ville de Lyon, mais aussi pour tous ceux en fait qui ne sont pas encore à la maison. Notre premier voyage, c'était en direction de Lyon. En fait, on est parti en voiture depuis la Suisse pour arriver à Lyon. Quand on est arrivé là-bas, on ne savait pas trop s'il fallait payer le parking ou pas. Et à ce moment-là, en fait, on est allé juste vers 2 filles. Ces 2 filles, en fait, elles venaient de Paris. Et au fur et à mesure de la conversation, on a remarqué que l'une d'elles allait à l'église avec sa famille quand elle était plus petite. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, tu avais peut-être un contexte plus compliqué, je ne sais pas trop. Et j'avais l'impression que Jésus te disait, mais ouais, il te disait, mais tu sais, il est avec toi. Moi, je sentais des relations de Dieu. Peut-être tu priais quand tu étais plus jeune ou comme ça. Et ça, je sais pas, c'est un truc que j'ai l'impression, c'est comme si Dieu te disait, mais j'ai jamais oublié les relations autour de toi et tout. Peut-être même à propos de ta famille, ça vous dit qu'on prie pour ça? Oui. Ça te parle? Oui. Mais c'est fou parce que je sais pas comment vous avez... Où nous, on ne connaît pas, mais on croit que Dieu, il connaît toutes choses. Vous savez, s'il y a un Dieu qui existe, bah, c'est un Dieu qui connaît chaque humain, qui nous aime chacun. Et quand on a une relation avec lui, quand il parlait de Jésus qui est mort sur la croix il y a 2000 ans, et à chaque fois qu'on note 2019 sur un test de danse ou n'importe quoi, là, on note l'anniversaire de quelqu'un qui a été ressuscité. Et dans cette relation qu'on a avec Dieu, puisque Dieu connaît tout le monde, il peut aussi venir nous parler pour la vie des gens. Et c'est pour ça qu'on vous disait ces choses, c'est pas juste du cours. Ce qui est magnifique dans ce témoignage, c'est qu'on peut voir que Dieu ouvre des portes autour de nous et qui va conduire les rencontres. Et si vous avez envie, on peut faire une simple prière pour dire, mais Jésus, j'ai cru en toi et tout ça, mais j'ai juste envie que tu touches mon cœur et j'ai envie de revenir vers toi. Et après ça, si vous voulez, si vous avez envie, on fait ça, c'est 10 secondes de prière. Et après moi, vous répétez juste une phrase après nous. C'est ça la prière, c'est quand on parle. Vous répétez juste une phrase et après, est-ce que vous aimeriez? Moi je veux bien. Moi je préfère pas. D'accord, trop bien. Tu répètes avec moi? On va faire un geste tout bête, tu mets tes mains comme si tu recevais un cadeau comme ça, ok? Ferme juste les yeux et tu répètes après moi cette prière, d'accord? Jésus, je veux retourner vers toi. Je veux retourner vers toi. Et touche mon cœur, protège ma famille et fais-moi voir les plans que tu as pour moi. Et touche ma vie. Bénis mes amis. Et je te prie de prendre les bons choix. Saint-Esprit, je veux sentir ta présence, Jésus. J'ai pas entendu. Jésus, je veux sentir ta présence. Jésus, je veux sentir ta présence. Tu es mort et ressuscité. Tu es mort et ressuscité. Et tu me pardonnes de tout ce que j'ai pu faire de faux. Et tu me pardonnes de tout ce que j'ai pu faire. Et je te demande pardon. Et je te demande pardon. Et touche mon cœur. Et touche mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ça va? Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens bizarre. C'est Jésus. C'est la présence de Dieu. Ce que j'aime énormément dans ce témoignage, c'est que ces filles en fait venaient de Paris, nous on venait de Suisse et on s'est croisés dans cette rue à Lyon. Et en fait, c'est que Dieu conduit toutes choses en fait. Dieu conduit les choses autour de nous pour qu'on puisse justement partager qui il est. Nous avons son cœur. Et son cœur, il est pour ceux qui sont au dehors. Il est pour ceux qui ne vont pas encore à l'église. Il est pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et cela devient notre cœur. Donc forcément, quelqu'un qui est intimement lié à Dieu va forcément être lié aussi et attaché à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est impossible de connaître Dieu
et de ne pas vouloir voir des personnes autour de nous le rencontrer. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est le cœur du Père, c'est le cœur de Dieu. C'est la parabole du Fils prodigue. Parfois, je me pose la question, Matt, est-ce que tu es sur ce chemin de l'amour? Ou alors, est-ce que tu es sur le chemin de programmes et d'activités d'église? Mais est-ce que tu es sur le chemin de l'amour? Est-ce que tu es sur le chemin de la vérité? Et ça me ramène forcément à ce chapitre de Jean, chapitre 4, verset 23, où Dieu cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité. On retrouve cet esprit d'amour, on trouve cette vérité qui doit régner dans notre vie. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de Dieu. Et je crois que le cœur de Dieu est pour cette ville de Lyon, mais aussi pour tous ceux en fait qui ne sont pas encore à la maison. Donc je peux qu'encourager ceux qui peut-être se disent mais comment je peux moi aussi être de ceux qui forment des disciples. Je crois que le plus simple, c'est d'être premièrement au plus près du cœur de Dieu. Parce que plus vous allez être près de son cœur, plus vous allez sentir son cœur battre. Et vous allez comprendre aussi quel est son cœur pour les perdus. Donc ne jamais se décrocher du cœur du Père. Et je crois que si le cœur y est, Dieu est celui aussi qui crée des opportunités. Dieu est un fin stratège. Il saura nous mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. C'est que quand on lui fait confiance, quand on lui donne notre vie, il y a des choses simples. Bien sûr, il nous demande d'être forts et courageux. Il nous le demande. Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, on en a besoin. Mais il y a quand même une faveur qui s'ouvre quand on a le cœur de Dieu. Il y a des opportunités qui sont là. Et je me dis bien des fois, j'ai raté des opportunités. Je le sais, parce que quand je vois comment Dieu avait préparé les choses, j'ai raté certaines opportunités. Mais je me dis, c'est pas terminé, il y en a d'autres qui vont arriver. Et mon rôle, c'est de dire, je ne veux plus rater d'opportunités de révéler qui Christ est. Pourquoi? Parce que je veux voir au maximum d'hommes et de femmes revenir à la maison. Après être allé à Lyon, on est allé au Montreux Jazz Festival avec le kiosque biblique de Montreux et tout Jeunesse en Mission. Il y a plusieurs Jeunesse en Mission qui se rencontrent l'été pour faire un camp de témoignage. C'était magnifique, il y avait plus de 200 personnes qui s'arrêtaient pour regarder des spectacles, des danses, des chants. Et c'était tellement beau de voir le cœur des gens tellement ouvert. Il y a eu plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Jésus, des très belles guérisons. Et c'était vraiment un beau temps. Durant le Montreux Jazz, en fait, un pote à nous qui a tellement de courage, en fait, il est allé parler à 2 jeunes. Et ces 2 jeunes, ils lui ont dit, mais viens vers tout notre groupe de potes. Alors il est allé vers une dizaine de personnes. Et à ce moment-là, c'était trop beau puisqu'il a pu leur apporter son témoignage, comment il a pu donner son pardon à son père. À la fin, en fait, on a juste pu prier avec la plupart des jeunes. Et il y en a même un qui a senti la présence de Dieu. Et vraiment, juste avant de partir, il y en a un qui a fait un petit pas avec Jésus. Et ça, c'était trop beau. Et ce qu'on croit, c'est, peu importe l'environnement qu'il y a autour de nous, Dieu veut toucher les cœurs et va ouvrir des portes. Que ce soit dans un festival, que ce soit au travail ou même autour de nous dans notre vie. Dieu ne cherche pas des gens excellents, entre guillemets, Dieu ne cherche pas des gens parfaits, Dieu cherche des gens simplement disponibles. Il a pu utiliser à un moment où il n'avait personne, un âne pour parler à un prophète. Il saura vous utiliser, qui que vous soyez, où que vous soyez, si votre cœur est disponible pour lui. Devenir un témoin dans notre vie quotidienne. Je crois que c'est encore un domaine plus élevé que le simple fait d'aller dans la rue exprès pour aller annoncer l'évangile. C'est lorsque je deviens un témoin dans l'avion, lorsque je deviens un témoin dans le restaurant, lorsque je deviens un témoin chez un médecin ou quelque part, lorsque je deviens un témoin chez mes collègues de travail, au travail ou dans la rue ou dans un magasin. Quand vous allez commencer à répondre à cet appel, à dire Seigneur, je ne peux pas le faire, je ne réussis pas à le faire, je n'arrive pas à le faire par moi-même, j'ai déjà essayé, Seigneur, c'est difficile.
Dieu va commencer à vous inspirer. La véritable aventure avec le Seigneur commence quand on lui obéit. Je viens de finir ma journée de travail, je suis mort. Mais on va quand même aller dans les rues parce qu'on croit vraiment que Dieu, il aime les gens. Et tu sais, c'est une réalité, peu importe ta fatigue, tu sais, le Saint-Esprit au fond de toi, il n'est jamais fatigué. Et c'est ces paroles qui touchent et c'est lui qui touche la vie des gens à leur cœur, tu sais. Et on se réjouit déjà de ce soir. Amen. Douleur dans le cœur. Dans le corps. Dans le corps, oui, au dos. Tu sais, on croit vraiment que Dieu t'aime énormément. Et tu connais un petit peu l'histoire de Jésus. Oui, bien sûr. C'est difficile de voir un qui est pris pour elle. Regarde comment ça va, cette touche était pire. Comment ça va? Non, alors ça c'est une blague. Tu as pris mal? C'est une blague, Je alors te ça. laisse comme ça. C'est juste. C'est trop une blague. Et encore mal? Plus du tout? Check. Non, alors ça, non, attends. T'as mal combien sur 10 maintenant? Attendez. Tu as encore mal? Non, mais j'ai fait mal là. J'ai fait mal du tout. C'est vraiment qui est Jésus. Je l'ai pas vu, mais. Non, mais c'est une blague. Je te promets. Chaque fois qu'on note la date d'aujourd'hui, on marque sa naissance en fait. Ok. C'est 2019 et il t'aime vraiment, tu sais. Ok. Et tu sais, il a envie de vivre avec toi tous les jours. Ok. Et la prière, c'est comme on vient de faire, c'est quand tu communiques avec Dieu. C'est bon, hein? Ouais, c'est magnifique. Mais non, mais C'est attendez ouf. là. Et la chose que des fois, on a tous besoin de pardon après on a fait. Et Jésus, il a envie de te aider, il a envie de te donner un pardon sur ce que tu as fait face aux hommes et face à lui pour le jour où tu meurs, tu ailles voir Dieu. Tu as senti quelque chose dans ton âme? Quand vous l'avez fait? Une sorte de chaleur, effectivement, mais c'était. Je sais pas si c'était consciemment ou. Ça, c'était la présence de Dieu. Et Dieu, tu sais, si on demande pardon à Dieu pour ce qu'on a fait, Jésus est venu sur terre et il nous a pardonné tout ce qu'on a fait pour que le jour où on meurt, on aille vers lui. Et ce que tu viens d'avoir, c'est un signe de qui est tu sais Dieu. C'est son amour. Et si tu as envie, tu peux dire à Jésus, mais Jésus, moi j'ai envie de juste de te demander pardon et que tu vives avec moi. Tu sais, il a envie d'avoir une proximité avec toi. Ouais. Est-ce que tu as envie? Alors pour l'instant, je sais pas. J'avoue que je suis un peu choquée sur ce qu'ils voulaient C'est faire. normal, hein. Mais. Bah c'est pas nous hein. On n'a pas des magic skills. Mais on a un Dieu qui est tout puissant. Quand vous allez être disponible, va mettre des gens sur votre route. Vous allez vous retrouver à la caisse et quelqu'un va vous dire à ce moment-là, j'ai mal au dos. Vous allez être dans la rue et vous allez entendre juste à côté ou dans un restaurant, eh bien je me suis fait mal ce matin ou alors je suis malade depuis plusieurs jours. Et ce sera l'opportunité que Dieu met devant vous pour parler de Jésus et pour prier pour cette personne. Faites-le simplement, c'est simple. Parlez de Jésus avec simplicité. C'est extrêmement simple, on se complique tellement les choses et les gens ont soif du Seigneur. Mon défi pour vous, commencez à regarder autour de vous. Ce qui m'a beaucoup aidé par rapport à l'annonce de l'Évangile, c'est de commencer à regarder les gens, simplement. Même vous pouvez vous asseoir sur un banc, vous pouvez être dans un transport, vous pouvez être à votre bureau de travail et commencer à regarder les gens comme le Seigneur les regardera. Dites au Seigneur comment tu les vois. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Et à ce moment-là, relié avec la prière et le temps où vous sortez, la prière et le temps où vous sortez dehors, le Saint-Esprit va commencer à mettre dans votre cœur un amour nouveau, un amour frais, un amour véritable pour les âmes. Vous allez commencer à voir les gens comme Jésus les voyait. Vous allez avoir ce feu qui va être à l'intérieur de vous et ça va vous amener dans des temps de prière, dans des temps vous allez vous humilier sous la puissante main de Dieu, vous allez ressentir ce fardeau de plus en plus, parfois comme entre guillemets oppressant, tellement ça va être lourd, tellement ça va être fort. Et Dieu va vouloir entre guillemets tout consumer, tout prendre, il donnera tout ce que vous pouvez lui donner. Maintenant, ce n'est pas parce que j'annonce l'évangile que je n'aime plus mon épouse. Ce n'est pas parce que j'annonce l'évangile que je ne m'occupe plus de mes enfants.
Ce n'est pas parce que j'annonce l'évangile que je délaisse mes études ou mon travail. Non, au contraire, je reste équilibré. Et Dieu vous appelle en tant qu'homme et femme de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, jeunes dans la foi peut-être ou moins jeunes. Dieu vous appelle à un équilibre, à être un homme et une femme stables dans la parole de Dieu. Persévérance, Marco, persévérance. C'est fou, c'est fou. Il y a une glorification de Dieu dans la proclamation même de son amour, de sa sagesse, de sa bonté. Toutes ces choses doivent nous motiver pour que nous portions la parole de Dieu aussi aux autres. Il est venu, il a souffert pour le salut d'un grand nombre. Si nous le connaissons et l'aimons, nous allons aimer aussi ceux qu'il aime. L'amour du prochain, l'amour du Christ qui nous presse, inclut une sagesse d'adaptation aux capacités de ceux à qui nous nous adressons. Donc il faut tenir compte du degré d'avancement, de la capacité de réception de ceux à qui nous nous adressons. Et c'est ce que je vois dans l'Écriture elle-même. On peut admirer la finesse de la psychologie de Jésus quand il s'adresse aux personnes individuelles. Parfois, il faut une intervention forte, parfois, il faut préparer le terrain pendant un bon moment, comme il le fait avec la femme samaritaine. Jésus tient compte des possibilités de chacun pour s'adresser à chacun. Je veux donner ma vie. Rencontrez-moi. Vraiment être auprès de toi. Mais je pense à cette façon qu'ont beaucoup de gens de réagir quand il est question du sens ultime de la vie, lorsqu'il est question des vérités qui concernent l'au-delà, la mort. Ils disent, voilà, eh bien, chacun sa vérité. Si on multiplie à ce point et selon la guise de chacun la vérité, finalement on la détruit. Ce qui assied en quelque sorte ma conviction, c'est la concordance entre les faits historiques d'une part, qui sont attestés d'une manière historiquement crédible concernant la vie de ce Jésus, sa mort, son retour à la vie victorieux, et puis l'expérience personnelle, l'expérience intime. C'est cette concordance entre les faits et l'expérience intime qui comprend par exemple des exaucements de prière, qui me convainc qu'en effet Jésus est la vérité.
Après le Montreux Jazz Festival, on est allé à Montpellier avec des amis à nous et avec toute une équipe de Jeunesse en Mission. Et le but, c'était de danser avec le groupe Grâce de Fribourg et que des gens puissent s'arrêter et qu'on prie pour eux et juste parler avec eux. Et ce qui était magnifique, c'est que des gens de GEM venaient vers nous et disaient « c'est tellement beau, c'est tellement simple de pouvoir prier pour les gens, annoncer l'évangile comme ça ». Alors Alex, on est où? Montpellier City. Yeah. Il y avait une telle atmosphère vraiment du ciel sur la terre. Les gens commençaient à danser et on sentait des portes s'ouvrir. Et à un moment donné, il y a même un danseur qui arrête de danser, qui s'approche d'une fille et elle commençait à pleurer. Elle disait « mais moi je suis athée, je suis scientifique, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais là il y a quelque chose de tellement différent, ça me fait pleurer ». Une de mes grandes parts, c'est de voir beaucoup finalement de chrétiens ou même d'églises être beaucoup dans le paraître. On veut paraître des bons chrétiens, on veut bien paraître auprès des gens, on veut que l'église paraisse bien. Finalement, on est beaucoup dans le paraître. Mais Dieu, ce qu'il aime, c'est qu'on soit vrai, qu'on soit dans l'être. Et finalement, l'importance de témoigner ou d'évangéliser commence par le fait d'être vrai. Je veux dire, je suis pécheur, je ne suis pas meilleur que personne. Le fait d'être proche de Christ, finalement, fait que les gens vont voir une différence. Nombre de gens qui me posent la question, pourquoi je suis tellement joyeux? Pourquoi je rayonne? Tellement de gens me disent, un jour quelqu'un m'a même dit, tes yeux pissent d'amour. C'est un peu bizarre, mais c'est fou de voir que finalement, oui, je ne suis pas parfait. Mais parce que sa grâce envers moi était tellement grande, parce que je m'applique à régler mes péchés, je m'applique à être vrai, alors les gens voient Dieu habiter en moi. Et finalement, Dieu aime habiter en nous dans la mesure où finalement il y a moins de nous et il y a plus de lui. En descendant à Montpellier, en fait, on s'arrête dans une station-service et à ce moment-là, en fait, il y a notre pote Marc qui a toujours énormément de courage. Et il y avait un groupe de 10 jeunes et tout ça, alors il commence à aller vers lui, alors moi je le suis et tout. Et en fait, c'était un enterrement de vie de garçon. Et on commence à parler à 5-6 jeunes et tout ça. On leur parle de Dieu, de l'amour que Dieu a pour nous et tout ça. Et on propose, il y en avait un, il avait des douleurs à l'épaule. Et on lui dit, est-ce qu'on peut prier pour toi? Et là, il accepte, il fait une pompe sur la station, sur la route. Et il voit qu'il a toujours un petit peu mal. Alors moi, je propose à tout le groupe qu'on prie tous ensemble pour leur ami. Ils acceptent tous, on se met autour de lui, on prie pour lui. Amen, c'était trop beau. Et en fait, à la fin de la conversation, ce qui était magnifique, c'est qu'on voit qu'il y a un des jeunes qui est touché, en fait, vraiment. Et en fait, je m'arrête vers lui et je lui demande juste « Amy, est-ce que tu aimerais accepter Jésus ?» et tout ça. Et il accepte et on fait une prière ensemble et tout ça. Et ils sont après repartis dans leur voiture. Ce qui est de magnifique, c'est qu'on peut voir que Dieu conduit les choses et que dans des conversations, il va commencer à toucher aussi le cœur des gens. Amen. J'ai peur que nous avons trop souvent du mal à aimer, du mal à vraiment aimer, à nous rendre serviteurs des gens pour plein de raisons. Finalement, on laisse souvent notre peur, mais notre peur est liée à notre égoïsme. On est centré sur nous-mêmes. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. C'est Dieu qui va opérer un réveil dans notre pays. C'est marrant parce que de plus en plus de gens me disent « Ah, il faut aller faire des miracles dans la rue ». Moi, j'ai pas l'impression que le but, c'est d'aller faire des miracles. Le but, c'est d'aimer les gens. Alors, c'est sûr que si je vois quelqu'un qui est malade, j'ai envie de prier pour lui. J'ai envie qu'il soit guéri. Mais le but ultime, c'est pas qu'il soit guéri. Le but ultime, c'est de l'aimer et de le servir. Alors oui, comme il est malade, le meilleur moyen de le servir, c'est de prier pour lui. Et de croire que oui, Jésus guérit les malades encore aujourd'hui. Mais il y a plein de gens qui sont pas malades. Et Dieu les aime tout autant que les autres. Et il faut tout autant que les autres
les aimer et les servir et s'approcher d'eux. Le fait juste de les aimer, d'avoir semé de l'amour, un jour ou l'autre, ils vont te recroiser et ils vont avoir envie d'aller plus loin. Que réellement ta vie, ton attitude, ton témoignage finalement de ce que tu es, parle plus même que tes mots. Voilà quelques petits finalement encouragements pour toi. Mais j'aimerais t'encourager à ce que, avec ton Église, vous soyez également intentionnels pour accueillir tous ces gens qui vont venir de la rue. Oui, il est essentiel et important d'aller dans la rue, mais je dirais même dans notre quotidien, d'être attentif à comment Dieu veut nous utiliser. Mais quand je suis à l'église ou quand je me retrouve avec mes frères et sœurs, finalement c'est ça l'église, eh bien, je suis intentionnel dans le fait d'accueillir les gens, de les aimer, finalement de leur dire que l'église est ouverte finalement à chacun. La première chose importante à considérer quand on veut amener Jésus dans la vie des gens qui nous entourent, c'est de se dire en fait, je veux simplement révéler le cœur du Père. Jésus a dit à Philippe, Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ça veut dire quoi? Que si toi et moi, on manifeste Jésus par la puissance du Saint-Esprit, on révèle forcément le cœur du Père. Et quand on fait cela de façon naturelle, de façon habituelle, parce qu'on a pris l'habitude d'être un enfant de Dieu, un fils et une fille de Dieu, alors les gens vont voir Jésus au travers de nous. C'est extrêmement important. Et pour être capable d'être conduit continuellement par le Saint-Esprit, il faut apprendre à écouter sa voix. Le lieu secret est fondamental. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et le Père qui te voit dans le secret te le rendra publiquement. Ça veut dire que lorsque toi et moi on passe du temps avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit, qu'on apprend à écouter sa voix. Ce que je fais souvent moi le matin, très tôt le matin, je me lève, je prends mon petit café, je m'assois et je dis Saint-Esprit, montre-moi ce que tu veux que je fasse aujourd'hui. Qui sont les personnes que tu veux que j'aborde pour leur dire quoi et comment je peux les aborder et pourquoi je vais les aborder. Et je ne cherche pas à avoir des bonnes idées, je cherche à écouter sa voix et son cœur. Jésus, je te remercie pour Bastien. Je te prie juste de protéger sa vie, de le garder dans tout ce qu'il a. Et Seigneur, voilà, je te prie juste qu'il puisse sentir ta présence et bénis-le. Merci pour la créativité qu'il a et je te prie juste d'enrichir ce qu'il a déjà, ce que tu lui as donné. Et je te prie vraiment de toucher son cœur pour qu'il te rencontre. Je te demande de bénir qu'il est et vraiment juste conduire chaque chose, ses relations dans sa vie, bénir sa famille aussi, Jésus, et tout ce qu'il entreprend. Je te prie vraiment pour la bénédiction, Père, et qu'il te rencontre. Amen. Amen. N'essaye pas d'entendre sa voix, essaye surtout d'avoir son cœur, essaye de le ressentir. Dire Seigneur, je veux juste comprendre ton amour. En fait, quand tu comprends le cœur de Dieu, quand tu le ressens, de l'amour, de la compassion, de la paix, tu trouveras les mots pour décrire son cœur. Qu'est-ce que la voix de Dieu? C'est quoi entendre la voix de Dieu? Entendre la voix de Dieu, c'est être capable de retranscrire le cœur de Dieu pour quelqu'un. Parfois c'est un sourire, parfois c'est un regard, parfois c'est une offrande, parfois c'est prendre quelqu'un dans tes bras, une parole de connaissance, une parole de sagesse. Et ça commence toujours dans le lieu secret. La personne qui passe du temps avec Jésus dans le lieu secret, en intimité avec le Saint-Esprit, va forcément avoir quelque chose à dire. La plupart des gens qui n'ont rien à dire aux autres de la part de Dieu sont ceux qui n'ont pas pris le temps d'entendre ce que Dieu avait à dire. Et très souvent, ce qui est super puissant, c'est que ce que Dieu a à dire aux autres, il veut aussi te le dire à toi. Parce que ce que Dieu est pour toi, il le sera au travers de toi. Donc si tu comprends que son cœur t'aime, si tu sais que Dieu est un Dieu de paix, si tu expérimentes sa paix, tu auras envie de parler de sa paix. Et donc très vite, si tu vis un moment fort avec Dieu, tu deviens sa voix. La clé pour être la voix de Dieu, il faut avoir la substance de sa présence, il faut passer du temps avec lui.
Il y a une empreinte que nous laissons dans la vie des gens lorsque nous sommes saturés du Saint-Esprit. Parfois, on n'a rien à dire. La seule présence de Dieu que nous portons en nous peut toucher les gens. Tu sais, moi j'avais trop à cœur de te dire, tu sais, Jésus aime ton cœur et aime qui t'aime. Ok, ça te dit, tu mets tes mains comme ça, comme si tu recevais un cadeau. Et répète juste cette prière après moi et ferme juste les yeux, d'accord? Jésus. Et répète juste, Jésus, je vais te rencontrer. Je vais te rencontrer et sentir ta présence. Et sentir ta présence. Touche mon cœur, Jésus. Touche mes côtes maintenant. Touche mes côtes, guéris-les totalement, Jésus. Guéris-les totalement, Jésus. Guéris-les totalement, Jésus. Jésus, je ordonne maintenant à toute côte de partir, Saint-Esprit de sang, Jésus. Jésus, je prie pour qu'il puisse sentir ta présence et ton amour plus que toute autre chose, Jésus. Et j'ordonne à toute côte maintenant d'être redressée et d'être les deux à la même hauteur au nom de Jésus. D'être les deux à la même hauteur maintenant, Jésus. Ça va? Ouais, ça va bien. C'était bien? T'as senti quelque chose? C'est meilleur que de fumer un joint, ça me pose plus. Ouais, ça veut dire de la détente. C'est la présence de Jésus, ça fait bien. Tu veux faire cette prière avec moi? Justement sur ton cœur. Répète juste après moi. Jésus, je te demande pardon. Je te dis tout ce que j'ai pu faire de faux. Tout ce que j'ai pu faire de faux. Et montre-le-moi. Et tu me pardonnes. Et tu me pardonnes. Et je te prie, Jésus. Et je te prie de toucher mon cœur. Toucher mon cœur. Je veux commencer une relation avec toi. Je veux commencer une relation avec toi. Et sentir ta présence. Et sentir ta présence chaque jour. Chaque jour. Je veux trouver des personnes qui m'entourent. Je veux trouver des personnes qui m'entourent. Et conduis-moi. Et conduis-moi dans une belle église. Dans une belle église. Jésus, touche mon cœur. Jésus, touche mon cœur. Tu me pardonnes et tu me pardonnes. Et je te demande pardon. Et je te demande pardon. Viens dans mon cœur. Je vais vivre avec toi. Je vais vivre avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment ça va? Ça va. C'est trop bien. Ta côte, ça va mieux? La côte, c'est que je la sens pas là. Ah, ok. Check. Vois, regarde la hauteur, comment ça va. Putain, elle est passée où maintenant? Ah non, elle est là. Ouais, non, c'est bon. Ouais, ouais. Mais il me semble que. Je sais pas dire de conneries, mais il me semble que ça a bougé. Elle est remontée? Il y a un truc qui a bougé, ouais. C'est pas comme Amen. Ça, c'est qui est Jésus? Il vient de te guérir. C'est. Ouais, ouais, non, ça a bougé. Ouais, ouais. Trop stylé. Amen. Est-ce que ce soir, quand tu vas, tu sais, tu peux remercier Jésus d'avoir dit, mais merci pour cet écureuil et le magnifique ce que tu as fait. Autour du feu, je pense que ça va bien le faire. Et il a tout créé, Jésus, et il t'a créé pour vivre là-dedans, tout ça. Ouais. Et la vie, c'est un cadeau. Et ça, c'est bon. Ouais, bah, c'est des trucs, genre. Il faut s'ignorer pendant des années. Tu peux prendre dans les bras, là? Bah ouais, mec. Merci beaucoup. Alors ouais. De mieux. N'hésite pas à m'appeler quand tu veux. C'est clair. Est-ce que je peux prier pour toi maintenant? Oui. Ok. J'ai envie de te répondre. Ton amour pour moi. Ton amour pour moi. Et je te demande de toucher mon cœur. Et je te demande de toucher mon cœur. Tu as senti quelque chose? Oui, j'ai senti quelque chose dans le dos, mais pas à tes mains, c'était plus une sensation de chaleur. Mais tu as des douleurs encore? Ça peut t'enlever ton sac et tu essaies de toucher. Comment ça va? Ah, merci. Ça, c'est la liberté de Dieu. Et vraiment, tu sais, il y a beaucoup de choses, des fois dans le monde spirituel, mais vraiment parle à Jésus directement. C'est l'accès direct à Dieu. Et il t'a totalement pardonné de tout ce que tu as pu faire aux hommes et à Dieu. Et il t'aime et il veut toucher ton cœur.
Ciao, prochaine. Alors en fait, on va conclure ce documentaire en regardant un intervenant anglophone qui s'appelle Yinka et qui est responsable du mouvement The Turning. En tout cas, on vous remercie vraiment d'avoir regardé ce documentaire. Pour nous, ça a été beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de joie de pouvoir travailler sur un projet comme celui-là. Soyez trop bénis et on vous encourage à partager le lien sur Facebook, Instagram pour que le maximum de personnes, même pas encore croyants, puissent voir que Dieu existe. My name is Pastor Yinka Oyeko. I'm the senior minister at the Gate Church in Reading. And I want to tell you about the faithfulness of God that I've seen in our ministry. So as a Baptist church, we decided we needed to get involved in evangelism, get out on the streets, tell people that Jesus loves them, that God loves them, that He's willing to receive them as a child. And we were just astonished. Because we were faithful in going out, we saw the faithfulness of God in pouring out His Spirit. When I begin to tell you what we saw, it's incredible to think about it. 1 week beforehand, you would walk out into the streets and try and talk to people. They wouldn't want to know, they wouldn't stop, they wouldn't talk to you, they wouldn't pray with you. And then the next week, after we stepped into an understanding of the grace and presence of God, we went out. We saw hundreds of people stopping in the streets of Reading. This is in England. Hundreds of people stopping, willing to pray, willing to receive prayer, willing to repent of their sins, willing to ask Jesus into their lives. You see, God is faithful. And what we needed to learn and understand was that the power wasn't in our faithfulness. The power was in His faithfulness. Now, of course, we've got to be faithful, otherwise we see nothing. Faithfulness is absolutely key to seeing multiplication in ministry. And that is understanding not just your faithfulness, but the faithfulness of God. The challenge isn't in whether or not people will respond or give the details or we can follow them up. The question is, how does the church engage with such people? And that's a much more challenging issue, because what we've learned was determined is that the problem isn't with the lost. The real challenge was the behavior of church, of members, of believers, in whether or not they love those folk enough to pursue them until they build a relationship with them. That means they will come to church. But I don't go winning the lost just because I want to see them come into my church. I don't care what church you go to. In fact, we did one mission and we gave all, in Reading, and we gave all the responders to another church. Because we can't follow everybody up that responding. It's too many people anyway. But we're not just trying to build our church, we're trying to build a kingdom. I think any evangelist that really wants to make a difference in this world has got to know how much Jesus loves the church. We need each other. Every pastor needs the other pastors in the community. None of us can reach our nation on our own. None of us can even reach our community on our own. The turning has taught us that we need all the other churches around us to help us follow up all these people. We can't do it on our own. So I should desire the success of my fellow pastors. I should pray for the success, that God will bless them and help them. That's what Jesus wants. He wants me to pray for their success, even as much as I pray for mine. Evangelism is the most important thing a believer can do.